j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine ensemble, en tout cas je l'espère. Si vous voyez ces images, c'est que j'ai décidé de poster cette vidéo quand même. Je vous explique pourquoi j'étais pas trop chaude. Eh bien écoutez, je me suis chopé un bouton de fièvre énorme ce week-end. J'étais pas trop d'aplomb. Alors est-ce que c'est les examens des enfants qui m'ont stressée? Est-ce que j'ai une baisse, je sais pas, une baisse de morale ou quoi que ce soit. Toujours est-il que voilà, moi j'ai beaucoup de problèmes avec ça, avec les boutons de fièvre. Hein. Depuis que je suis au Canada, j'en ai régulièrement. C'est vraiment quelque chose, moi, qui me handicape, pas dans le sens où voilà, j'ai mal, etc. Mais dans le sens où j'arrive pas à me montrer, aux autres comme ça. Je me sens, j'arrive pas à parler à quelqu'un quand j'ai un bouton de fièvre. Je me sens tout de suite, je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit que ça. Depuis que je suis ici, ça va beaucoup mieux puisque effectivement, je dois plus aller travailler et être confrontée au regard de mes collègues. Hein, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, j'ai essayé de faire un maximum pour que ça se voit moins. Détourner l'attention sur mon rouge à lèvres et mon magnifique gilet que j'adore. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la couleur. Bon, il est fluo, hein, je vous assure. Je ne sais pas si on voit bien. Oh, c'est un Scotch and Soda. J'adore cette marque. Mais ça coûte un bras à une jambe, quoi. Donc voilà. Celui-là, je l'ai chopé à 50%, donc j'étais super contente. Je me suis précipitée. Voyez, je suis encore en gilet. Donc je vous ai pas dit, nous sommes mercredi. Donc hier et avant-hier, j'avais vraiment pas envie de filmer, j'avais vraiment pas envie de me maquiller. Hein, avec la tronche que j'avais, c'était juste pas possible. J'étais vraiment pas d'aplomb. Mais bon, quand il faut, il faut. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc Loulou, pour moi c'est Henri, hein, il est à son écrit de brevet. Donc hier c'était français maths et aujourd'hui c'est histoire géo, sciences phi. Comment ça s'est passé si vous voulez savoir? Eh bien écoutez, il a commencé son français, son écrit de français, ça se passait très bien. Ils ont eu une pause, il a mangé du pain d'épices, je lui avais mis du pain d'épices et je lui avais mis des petits biscuits au chocolat type Oreo. Du pain d'épices, il n'en avait jamais mangé, normalement il n'a pas le droit, mais bon, comme il est un peu dans une période rebelle, j'ai envie de tout goûter et j'en ai marre d'être en restriction alimentaire. J'avais voulu faire une exception, je lui avais acheté du pain d'épices, je me suis dit, bon, peut-être, je lui avais acheté des petits biscuits au chocolat. Donc je lui ai mis ça pour le goûter le matin, donc à la pause il a mangé ça, 30 minutes après, il a filé aux toilettes, il a été malade. Donc ça a été très compliqué pour lui de finir son épreuve de français. Il avait très chaud, ça tournait, enfin il était pas bien, il faisait une indigestion alimentaire, hein, tout simplement. Donc merci maman, il a dû se dire. Tant bien que mal, il a réussi à finir son épreuve de français. Il a passé son midi aux toilettes, sans m'appeler, sans rien. Parce que évidemment j'aurais été le chercher, mais il est resté aux toilettes, ce petit loulou. Donc voilà, il a continué son épreuve de maths, mais ça a été très compliqué. Je suis allée le chercher à l'école, il est rentré et pareil, hein, ça a été, voilà, il s'est vidé complètement, mon petit cœur. Donc il est resté une journée sans manger. Moi ça m'a bien stressée, je peux vous le dire, puisque en pleine épreuve comme ça, mon petit loulou sans manger, sans rien, sans force, je suis assez stressée pour aujourd'hui, hein, évidemment. Vous vous doutez bien, si vous êtes parent, que c'est stressant. Mais bon, il est parti quand même, surtout que c'est un petit garçon qui est vraiment pas très épais. Comme il est en restriction alimentaire, il mange pas gras, il mange pas de cochonneries, à part boire de l'ice tea, il boit rien. Donc voilà, j'étais stressée, il était tout blanc, mais il est parti ce matin, il m'a dit t'inquiète pas maman, ça ira. Donc je suis pressée qu'il rentre. Ce midi je vais le chercher par contre, je voudrais qu'il mange avec nous, qu'il reprenne des forces pour cet après-midi.
Voilà pour ça. Écoutez, je pensais pas blablater autant, mais au final, j'avais quand même pas mal de choses à dire. Cet après-midi, je vais aller faire quelques courses. Hein. Je vais aller chez Dollarama. J'ai toujours un peu de mal à le dire. J'ai toujours envie de dire Dolorama, mais non, c'est Dollarama. Parce que j'ai quelques petites bricoles à aller acheter, donc je vous prendrai avec moi. Et puis chez HomeSense, mon bric-à-brac. Donc on ira ensemble chez HomeSense. Puis je vous tiendrai au courant de mon petit cœur de beurre. Point météo, hein, évidemment pour cette semaine, on est sur des températures qui oscillent entre 10, 15, 17 degrés. C'est pas terrible, hein. Moi j'ai encore mon gilet, j'ai encore un pull. C'est pas les grosses chaleurs, hein, malheureusement. On est sur un ciel qui est quand même assez découvert, donc ça va, mais c'est pas terrible quoi. Donc voilà, on n'a pas de force, on a envie de vitamine D, on se tape des boutons de fièvre. Bon, mais écoutez, moi je vais du coup, comme j'étais pas, voilà, j'étais pas tellement dans mon état naturel pour filmer une vidéo maquillage, on se prépare ensemble, etc. J'ai décidé de faire mon room tour. Donc là, je vais filmer mon room tour salon, salle à manger. Coucou, alors c'est parti pour le Dollarama. Je vous avoue qu'il fait assez chaud maintenant. On est à 24 degrés, donc je vous disais ce matin, c'est pas terrible, tatati tatata, mais au final ça a monté hyper vite. Et là, mon gilet, mon pull, j'ai super chaud. Donc je vous ai mis dans un angle où voilà, vous m'avez pas en pleine face. Ce sera déjà mieux pour vous. Et puis voilà, on est parti. Si je peux, je vous montre un petit peu Dollarama. Alors des petites news d'Henri, j'ai été le chercher ce midi. Et en fait, ça allait, il a mangé et il est reparti à son épreuve cet après-midi. Donc voilà, on croise les doigts, c'est la dernière étape. Petit loulou, après, il va pouvoir se reposer et se retaper. Et puis on attendra les résultats comme promis. Voilà les amis, on est arrivé chez Dollarama. Dollarama, j'ai vraiment du mal avec ce nom, je sais pas pourquoi, j'ai toujours appelé Dolo. Mais c'est Dollarama, parce que tout est à 1 dollar et plus, maxi 4 dollars, il n'y a rien au-dessus. Et voilà, bah, écoutez, je vous prends avec, dans le doute, on ne sait jamais, peut-être que je pourrais filmer à l'intérieur, mais là il y a du monde. Chaud. Bon, Dollarama, décidément, j'aurais jamais le dire. C'est terminé. Moi, concrètement, j'y vais pour acheter toutes mes bricoles, produits ménagers, tout ça, parce que ça coûte rien du tout. Bon, j'ai filmé comme prévu un tout petit bout parce qu'effectivement, le magasin, il y a énormément de monde, hein, donc faudrait que je vienne un matin. Alors, direction HomeSense, mon bric-à-brac préféré. Donc on verra s'il y a du monde ou pas, ce que je peux vous filmer, sachant que je vous ai déjà filmé l'intérieur de HomeSense. Il me semble que je retrouve le vlog, je vous mettrai en barre d'infos si je retrouve le vlog HomeSense. Et puis voilà, en général c'est mon petit tour, hein. Quand je fais Dollarama, je fais HomeSense en même temps. C'est mon petit circuit, tout se trouve dans une zone qui s'appelle marché central. Donc c'est là où j'ai mon Costco, donc mon Dollarama, mon HomeSense, mon Winner, mon Reno Depot. Donc c'est à 5-10 minutes de chez moi, donc c'est vraiment sympa, j'ai vraiment tout à proximité. Il y a une zone aussi où on trouve Tommy Hilfiger, qu'est-ce qu'il y a encore, Levi's, etc.
magasin d'usine. Donc ça c'est chouette, quand on a envie de se balader, eh bien on vient ici. Bon, je vous ai complètement délaissé dans une scène, ça, mais j'avais les mains chargées pour au final tout laisser sur place, puisque j'avais trouvé des petits trucs pour ma salle de bain parce que je veux changer tout ce qui est porte-savon, etc. Finalement, je vais prendre les mesures. Comme ça, je serai sûre parce que je voudrais un petit plateau pour mettre mes produits qui rentrent exactement à côté du lavabo. Avant de faire des allers-retours pour rien, je me suis dit non. Donc j'ai tout reposé et puis je repasserai à l'occasion. De toute façon, c'est ma deuxième maison, InSense. Donc voilà, mais écoutez, c'est reparti. Je rentre à la maison cette fois-ci. Bon, je suis bien rentrée. Il fait vraiment chaud. Avec mon gilet là, j'ai eu un peu l'air con. Je suis rouge, non? Je me sens toute rouge. Enfin bref, je garde mon gilet d'amour quand même. Je m'en fous, je le garderai toute la journée. Je vous montre vite fait ce que j'ai trouvé chez Dolorama. Rien de transcendant. Hein. Attention, attention. Ce qu'il me fallait, c'était du fil noir. Je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais de fil noir et à chaque fois que je veux coudre quelque chose, c'est avec du fil noir. Alors, je me sors avec mes petites plaquettes d'hôtel là où j'ai un tout petit bout de fil noir. En général, je me sers de ça, mais là, c'était plus possible. Donc, j'ai trouvé ça chez Dollarama, 1,25 $, vous voyez. Et j'ai 2 noirs, une bleu marine, 2 blancs. Donc, avec ça, je peux faire la guerre, même si je ne sais pas coudre et je ne couds pas. Ensuite, je suis passée, c'est ça le problème avec Dollarama. En fait, tu passes dans les rayons et tu achètes des trucs que tu n'as pas besoin. Bon, en l'occurrence, ça j'en ai besoin. Enfin, en tout cas, ça va me servir. Ça m'a coûté 3,50 $ et c'est un petit support cuillère en silicone. Parce que je ne sais jamais où poser mes cuillères, ça salit toujours mon plan de travail, ça m'énerve, c'est dégueulasse. Et donc ça, je trouvais que c'était cool. Comme ça, on pose sa cuillère, hop, on peut cuisiner, on reprend. Donc voilà, bon, petite bricole, pas prévue, mais que de toute façon, je vais me servir. Ensuite, rien de bien intéressant, hein, j'avais besoin d'éponges, 1,25 $, vous voyez, pour 3 éponges. Donc ça, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du savon pour les mains. Donc c'est hyper intéressant. Hein. Là, pour le coup, ça vaut le coup. Je me souviens plus combien j'ai payé. Il n'y a pas le prix dessus? Bon, enfin bref, à mon avis, j'ai dû payer ça 2, 3 ou 4 $ maxi. Et c'est 1,18 litre. Donc voilà, savon pour les mains, ça c'est toujours intéressant. Ensuite, pour ranger mes affaires de maquillage, comme je suis en train de tout réorganiser, j'ai repris un... Donc ça, ils mettent ça dans les ranges couverts, mais moi je vais m'en servir dans mon bureau. Ça m'a coûté 3,50 $. Ensuite, ma puce n'avait plus de feutre. Donc 4 $. Vous voyez, ça doit être le genre de produit, ça doit être le plus cher des produits qu'on peut trouver là-bas. Notamment les feutres. Donc voilà, je vais lui ramener ces petits feutres. Et j'avais besoin d'un truc exceptionnel, non je déconne, du produit WC. Il était à 2 $ et quelques. Je
je me souviens plus bien, mais le prix est pas sur la bouteille, mais enfin j'ai vu c'était... Ça coûtait rien, il y en avait à 2 $ et il y en avait à 4 $. Mais bah, du coup j'ai pris celui-là. Et puis l'Isole, ici c'est une marque qu'on trouve facilement. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup d'acheter, enfin pour moi, tout ce qui est produits ménagers, lavettes, toutes les conneries, ustensiles de cuisine. Vous verrez si j'ai filmé correctement, je ne sais pas encore, quand je ferai le montage, je verrai ça, mais vous verrez les images un petit peu à la fois. Ouais, j'ai mon ticket de caisse là, donc j'ai payé 23 $. Voilà, pour tout ça. Enfin pour tout ça, voilà, j'ai payé 23 $. Bon alors pour le goûter, je savais pas trop quoi manger, j'ai pas très faim, mais j'ai faim en même temps. Je sais pas si ça vous arrive vous aussi, je sais pas, il est l'heure, voilà. Il est l'heure de goûter, vous avez envie de manger quelque chose mais que vous savez pas quoi manger. Il y a des biscuits, du chocolat, mais je sais pas, c'est pas... Aujourd'hui j'en ai pas envie, pourtant d'habitude je me rue là-dessus. Les biscuits de chocolat, moi de toute façon je grignote toute la journée. Donc bref, n'importe quoi, je m'en vais dans des délires. Tout ça pour vous dire que je vais me faire un petit smoothie. Parce que ça c'est vraiment le truc que j'ai envie. J'ai chaud, ça va me rafraîchir, c'est frais. Donc voilà, je vais juste vous montrer comment moi je fais le smoothie. Bon, en tout cas avec ce que j'ai. Au congélateur, je prends des fruits. Donc ici je me suis trouvé un petit mélange banane, fraise, kiwi. Donc ce sera parfait. Bon voilà, je vous ai mis plus... Bon, je suis coupée mais c'est pas grave. C'est pas ma tête qui est intéressante. C'est mon blender. Regardez comme il est beau mon blender. Je l'aime d'amour mon KitchenAid. Bah parce qu'il est rose, tout simplement. Je l'aime parce qu'il est rose. Bon, bref. Alors, voilà, je mets un petit peu de fruits dedans. Par contre, je sais jamais s'il faut mettre le liquide avant ou après. J'ai toujours un doute. Bon, c'est pas grave. On va tester ça comme ça. Bon, alors moi, je mets de l'eau. Hein. Dites-moi dans les commentaires hein, si l'eau c'est avant ou après, je ne sais pas. Enfin bref, donc voilà, je rajoute un peu d'eau. Et je vois au fur et à mesure. Je vais d'abord mixer. Et je vois au fur et à mesure quelle consistance ça a, quelle consistance j'ai envie de donner, si j'ai envie que ce soit liquide ou pas. C'est un peu au pif, je vous dirais. Voilà, là je crois que la texture est parfaite. Je vais goûter ça tout de suite. Ça fait un peu crème glacée en fait, c'est pas la boisson hyper liquide. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc voilà, mes deux petits smoothies sont prêts. Alors je dis smoothie, c'est pas vraiment le cas, hein. C'est plus comme une crème glacée, un sorbet en fait. Parce que moi j'aime bien quand c'est assez épais, vous voyez, que c'est pas trop liquide, que voilà, ça devienne liquide au fur et à mesure que ça se réchauffe, mais j'aime bien quand c'est encore bien compact. Je trouve que ça rafraîchit super bien. C'est pas trop sucré, hein. C'est même pas sucré du tout. Voilà, ça n'a pas vraiment le goût de sucre, hein, mais c'est quand même des fruits, donc il y a du sucre, j'en ai pas rajouté. Mais voilà, je trouve que c'est un bon compromis, ça cale hyper bien. J'ai pas encore essayé avec des légumes type épinards, mais je suis curieuse. Donc voilà, j'attends vos commentaires concernant l'eau et les fruits. Qu'est-ce qui se met avant, qu'est-ce qui se met après. Donc j'en ai fait deux, hein, un pour moi, un pour ma poulette. Et puis voilà, on va déguster ça. Alors je ne sais pas si tout le monde le sait ou le fait, mais en tout cas je ne voudrais pas paraître prétentieuse en disant ça ici en vidéo. Moi, pour nettoyer ça en 2 temps 3 mouvements, je mets du savon, de l'eau et je refais un coup de mixeur. Et voilà, c'est nettoyé, c'est prêt, les hélices sont hyper bien nettoyées en dessous. Quand je fais de la soupe, je fais pareil.
Donc voilà un petit tips, je sais pas si, si je vous ai appris grand chose, mais en tout cas pour celles qui ne le faisaient pas, ben voilà, c'est ce que je vous conseille à nettoyer parce que c'est vraiment galère. Donc des fois on se dit oh non, je peux me faire un smoothie, je vais devoir nettoyer, tout ça va être chiant. Bon, en fait non, vous mettez un peu d'eau, un peu de savon, vous remixez le tout, ça nettoie et après ça n'a plus qu'à sécher. Voilà. Good morning tout le monde. Il y avait longtemps, hein, ça je vous l'avais dit. Mais mes enfants se sont foutus de moi avec mon good morning, donc j'ai dit bah tant pis. Je le referai à chaque fois, c'est bien fait pour vous. Donc voilà, écoutez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est la pleine forme, enfin en tout cas c'est la forme quoi on va dire. Et puis j'avais envie de vous reprendre ce matin pour une nouvelle journée. Nous sommes jeudi, les enfants sont en vacances, donc c'est cool. On peut trémailler dans le lit, on n'est pas obligé de se dépêcher. Il n'y a pas de panier repas pour le midi, ça c'est cool, donc tout va bien. On a un grand soleil, bon même si j'ai encore un sweat, hein, mais il fait beau, donc ils annoncent 26 degrés ce week-end, donc ça c'est cool. En plus on reçoit samedi, donc j'espère qu'on va pouvoir manger dans le jardin et faire un barbecue enfin. Et puis voilà, donc aujourd'hui petite journée tranquillou bilou. Ce midi je suis en train de préparer des haricots verts. Je ne sais pas si c'est ce que vous entendez, là c'est mon micro-ondes. En fait, voilà, j'ai décidé de ne pas me casser la tête. Donc ce sera haricots verts surgelés, des bio, que je vais quand même faire revenir à la poêle, mais j'avais envie de les cuire au micro-ondes. Donc on verra ce que ça donne, ils disent avec un petit peu d'eau. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on va faire ça, haricots verts et jambon. Voilà, comme ça c'est simple. Je crois qu'il y a la cuisine, là, je sature. Je crois que je sature totalement. Donc on va faire simple pour le reste des semaines qui arrivent, je pense. Pour en revenir, ça c'est mes haricots verts. Ça va peut-être s'éteindre? Ouais. Pour en revenir à ma terrasse, donc dimanche on a bien travaillé, on a brossé et on n'a plus de traces. Donc ça c'est cool, je suis trop contente. Je vous montre. On ne voit pas grand chose, mais en fait c'est fini. Vous voyez, j'avais toutes des traces ici marron, des traces là-bas. Mon mari a tout gratté et voilà, la piscine est bien bleue. Donc maintenant on attend pour en profiter quoi. Donc voilà, on est très content, on espère pouvoir profiter du jardin un de ces quatre. Bon, je vous reprends toujours comme ça, hein, puisque la tête forcément n'a pas évolué depuis hier. Hein, le bouton de fièvre est toujours là, j'ai essayé de le camoufler comme j'ai pu. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera postée, sûrement après ce vlog. Voilà, pour essayer de camoufler en légèreté, n'est-ce pas, quand vous avez un bouton de fièvre. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas trop comment ça va se dérouler aujourd'hui, on verra. On est plutôt à la cool, c'est chouette. Donc on n'a pas de programme établi. Bon, si ça vous intéresse et si vous êtes comme moi une grosse feignasse, je mets de la fleur d'ail, c'est un assaisonnement, c'est super bon pour assaisonner les haricots verts. Je trouve franchement c'est top, c'est un bon compromis pour pas se taper l'ail à couper, etc. Donc la compo, vous voyez, fleur d'ail, huile de canola ou tournesol, acide acétique, acide lactique, et franchement on peut en mettre dans le poisson, dans tout. Moi j'aime bien l'ail, c'est bon pour la santé, c'est bon pour mes enfants et je trouve que c'est un bon compromis, ça donne hyper bon goût. Vous voyez mon petit repose couvert, et ben il est déjà installé, ça sert franchement, c'est top. Hein. Je vais mettre mes petits haricots verts, finalement au micro-ondes c'était très bien, donc je vais les faire revenir dans mon ail. Bon voilà, c'est pas mal. Sel, poivre, et donc le sel, hein, je prends toujours le sel de mer épicé au magasin bio et franchement ça donne un goût, mais c'est trop bon à tester. Et je pense qu'une petite tranche de jambon et on n'a rien besoin de plus. Hein. Enfin je sais que les enfants vont râler hein, forcément. Haricots verts jambon, pas des frites n'est-ce pas, ou des pâtes.
Alors finalement, j'ai changé d'avis avec mes petits haricots verts qui ont l'air délicieux avec ma fleur d'ail. Je vais mettre des dés de jambon. Voilà, il faut que je les finisse. Vous savez, moi j'achète des gros paquets de jambon que je coupe en dés pour faire avec les pâtes, etc. Et je pense que je vais mélanger le tout. Et puis ça va être sympa. Je vais peut-être pas tout mettre. Et donc voilà ce que ça va donner. Un tout en un. Bon appétit! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, it's Friday. C'est cool. Donc, il est 7h54. Je pars au sport. Donc, on va aller suer un petit peu. Je dirais même beaucoup. Quand je vais comme ça en fin de semaine, j'ai un peu plus de difficultés. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai accumulé toute ma semaine et quand j'y vais le vendredi là c'est un peu plus dur. Je préfère aller le mercredi, je sais pas pourquoi. Je trouve que ça me met la patate. Enfin bref, on est au vendredi, c'est comme ça. En fait j'aime bien aller 2 fois par semaine, ça me maintient vraiment en forme. Mais cette semaine, c'était pas possible. On a une très belle journée qui s'annonce, donc ça c'est plutôt cool. Alors moi, je vais au sport et ensuite je vais aller faire mes courses directement pour pouvoir préparer mon tiramisu, je dirais même, pour samedi soir, parce que c'est meilleur quand on le prépare la veille. Donc voilà, et puis je vais prendre rendez-vous pour ce fameux bouton, tout au moins pour avoir un traitement au long cours, parce que là, en réfléchissant, j'ai pratiquement un bouton de fièvre par mois, en discutant avec mon mari et mes enfants. Donc je pense que je vais demander un traitement préventif. Ou j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas, je ne sais pas. J'ai lu sur internet que les graines, tout ce qui est amandes, etc., c'était pas bon pour pardon, tout ce qui était amandes, etc., ça a favorisé les boutons de fièvre. Et c'est vrai que moi j'en mange pas mal, les noix de cajou, les amandes, les noix en général. Donc je vais arrêter tout de suite déjà ça, et puis on verra. Je lisais aussi la lysine. Je vais essayer de trouver ça dans mon magasin bio, prendre de la lysine. Mais bon, je vais demander à mon médecin avant. Bon, ça y est, ma séance de sport est terminée et j'ai été faire mes courses. Donc ça c'est plutôt cool, hein, parce qu'il y a un petit supermarché juste à côté. Donc souvent je vais chercher mes bricoles quand il me manque des trucs. Et là en l'occurrence, pour mon barbecue de demain, j'ai été acheter. Je vais fermer ma fenêtre parce qu'il fait 24 degrés. On a super chaud. C'est trop bien. Bon, enfin bref, donc j'ai été acheter ce qu'il me fallait pour mon barbecue. Malheureusement, il manquait du maïs. Vous savez, les bâtons de maïs. Et il n'y avait pas de brochette. Donc là, je file chez Métro. Donc Métro, c'est pareil, c'est un petit supermarché à côté de la maison. Voilà, comme ça, ce sera fait avant de me doucher, etc. Puisqu'en fait, moi, quand je sors du sport, je suis trempée. J'ai jamais autant sué de ma vie que depuis que je fais du crossfit. C'était une séance de dingos. Donc en fait, on avait un coach en rameur, c'était trop bien, et on devait suivre sa vitesse. Donc ça, c'était cool. Il faut se donner à fond pendant 3 minutes. On a une pause d'1 minute, on recommence 3 minutes, et à chaque fois, elle changeait de coach. Donc c'était sympa. Donc voilà, j'étais bien crevée pour aller faire mes courses, mais voilà, donc tout ça pour dire que j'ai hâte d'aller prendre ma douche, mais je vais quand même finir tous mes petits trucs. Bon, je pense qu'on va se dire au revoir ici, puisque je pense que le vlog va être assez long déjà.
Moi, le programme, donc, c'est finir mes courses, aller prendre ma douche, j'ai hâte. Et puis finir le montage de ce vlog pour pouvoir le poster dimanche. Mais je pense qu'on va l'arrêter là parce qu'il va déjà être très long. Avec beaucoup de blabla, j'en suis désolée. N'hésitez pas à me dire si ça vous saoule, qu'est-ce que vous préférez, voir des paysages, me voir dans la voiture. Voilà, moi je vous raconte un petit peu ma life, mais c'est un peu mon journal intime, ces vlogs. Donc voilà, si ça vous plaît, bien écoutez, tant mieux. Si ça vous plaît pas, je ne vous invite pas à rester. Écoutez, passez un excellent week-end. On se retrouve sûrement la semaine prochaine. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.